Bonjour à tous et merci beaucoup au Pôle Finance Innovation et à Swiss Life de nous accueillir. Aujourd'hui, en un quart d'heure, je vais essayer vraiment de tenir le timing. C'était de vous illustrer sur le sujet Hyper Automation et IA, comment passer de l'on-premise au SaaS et le Deep No Code. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc comment passer une société, une fintech qui s'est créée en 2012. À cette époque-là, moi-même, j'étais fondateur de la première fintech B2B, Amfine Services and Software, à automatiser le reporting réglementaire. Et quand les fondateurs de Forcia sont venus me voir, j'ai été vraiment emballé par ce projet. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était dès 2012, d'utiliser l'intelligence artificielle alliée au big data afin de apporter une solution vraiment innovante, je dirais même révolutionnaire, pour réaliser le contrôle des ratios réglementaires des fonds d'investissement, qui est bien sûr une contrainte réglementaire tant chez le dépositaire que chez l'asset manager. Et le Big No Code, ça servait à quoi ? À aller beaucoup plus vite, là où des gros dépositeurs de fonds comme BP2S, KCIS mettaient des fois plus de 24 heures à faire tourner ces calculs alors qu'ils doivent le faire tous les jours, donc une petite problématique. Le Big No Code permettait au logiciel Innova, qui était déjà en low code, de pouvoir faire tourner tout ça sur ces gros volumes en 4 heures. Et donc de potentiellement, quand les market data mettaient un peu de temps ou étaient incorrects, de le refaire tourner dans la journée. L'intelligence artificielle était sur ce qu'on appelait le Prospectus Reader. Le Prospectus Reader, c'est un parsing de documents, de prospectus, qui permet de comprendre les contraintes de gestion qui sont définies dans ce document légal et de les transformer immédiatement, automatiquement, en règles de contrôle, permettant de gagner beaucoup de temps dans le paramétrage et dans forcément aussi des problématiques humaine à la transformation de la lecture vers un paramétrage de contrôle. Et puis, cette société, Forcia, que je connais bien, encore une fois, depuis le début et dont j'ai repris la direction récemment, a continué sur cette IA de DocReader, DocWriter, donc faire l'inverse, partir d'une base de données et être capable de laisser les algorithmes d'IA rédiger automatiquement des kits, des prospectus, des statuts, etc. Jusqu'à récemment, il y a un an, enfin un peu plus d'un an, il y a 2 ans, où notre plus gros client nous a demandé de transformer ce gros logiciel Innova on-premise, puisqu'on est alimenté en nav tous les jours dans Innova, donc avec des informations sensibles, le détail ligne à ligne des portefeuilles, de pouvoir quand même avoir un client léger par rapport aux nouvelles règles de sécurité dans ces grands groupes. Et en développant ce client léger, on s'est rendu compte qu'on avait fait 85% du boulot pour avoir une véritable plateforme no-code. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est une plateforme no-code, c'est un studio qui vous permet de designer les bases de données, les workflows, les écrans des utilisateurs, tout ça en connaissant très très peu à l'informatique. Et moi-même qui ne sais pas coder, je pourrais réaliser une application très rapidement sur cette plateforme no-code. Et ainsi, en fait, passer vraiment de logiciels on-premise, hébergés chez le client, à une offre full SaaS où on arrive très rapidement à créer des applications sur cette plateforme no-code en embarquant de l'intelligence artificielle avec un simple entraîné, avec un simple drag and drop. Alors nous, maintenant, on veut aller vraiment sur des problématiques d'intelligence artificielle encore plus loin, bien sûr, où on peut partir d'un cahier des charges, d'un document Word où un client nous exprime ses besoins et les moteurs d'intelligence artificielle vont comprendre les besoins et traduire automatiquement en paramétrage et créer une application. Voilà, donc bien sûr, le chemin a été long de passer de l'on-premise au Deep No Code. Alors le Deep No Code, c'est le no code avec de l'IA. Et grâce à ce secteur de la finance et les grosses problématiques de nos clients, ça a énormément contribué au fait justement de pouvoir
être confronté à des problématiques assez complexes au niveau réglementaire, au niveau mathématique, pour pouvoir développer un peu toute cette offre IA et cette offre no-code. À quel market pain on répond? Justement à toute cette un peu lourdeur des procédés de développement informatique que l'on connaît tous. Je pars d'un cahier des charges, je fais des réunions, même si je suis en mode agile ou en mode traditionnel, il y a souvent une différence entre ce que j'ai exprimé à un moment T, ce qui va m'être livré à T plus N, avec des bugs où il faut resetter, où il faut dire ah bah non tiens mes besoins ont changé, mes besoins en T, bah forcément ça évolue et là on est reparti pour des cycles plus longs, des galères. Donc nous c'est un peu le no-code essaye, et le low-code mais surtout le no-code essaye de donner une réponse intéressante sur des applications enterprise grade, end-to-end, où on essaye vraiment de se positionner comme les professionnels, les experts de l'automatisation à outrance, de l'hyper-automation, en embarquant nos algorithmes d'IA. Voilà. Donc bon, quelques KPI, mais qu'on a pu vérifier chez nos premiers clients. HServe en Irlande, DNCA ici à Paris. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à cette plateforme no-code, on peut maintenant aller chercher d'autres industries qui forcément ont un peu les mêmes problématiques d'automatisation, de contrôle. On vient de signer les champagnes Moët Hennessy, on a signé un laboratoire pharmaceutique en Allemagne. Tout ça sur des problématiques de contrôle des documents réglementaires à l'entrée des salariés, de l'achat que les salariés de Moët font en produits LVMH. C'est un peu comme une gestion de portefeuille au final. 2OS, c'est quoi? 2OS, c'est une partie, comme je vous l'ai dit, studio, où on va designer une app juste avec du drag and drop et en pouvant réutiliser à outrance tout ce qu'on a déjà fait dans d'autres apps, de faire vraiment du copier-coller. Et puis un AI Builder, donc un studio qui permet de utiliser les algorithmes d'IA qui ont été pré-entraînés, que je peux continuer à entraîner moi-même. L'utilisateur est complètement libre d'annoter et de rajouter des tags pour que l'IA puisse ensuite gober des docs et s'entraîner au fur et à mesure pour récupérer des informations. Là, on travaille beaucoup avec Deloitte à Luxembourg. On en parlait Muriel parlait de Luxembourg, sur la récupération de toutes les informations des financial statements, avec des tableaux, avec des cellules mergées, pas mergées, plusieurs dimensions, les umbrellas, les subfunds, les share class, catégories, tout ça, l'IA, on arrive à l'entraîner pour qu'on puisse récupérer automatiquement et que les gens de l'audit de Deloitte puissent faire leur mission sans être obligés de prendre les PDF et tout se recoltiner à la main. Bien sûr, avec une grosse couche de maintenance, de release management, où on passe d'un environnement de test à pré-prod, à prod, tout ça également complètement géré, parce que ça, souvent, on n'en a pas conscience, mais ce sont des problématiques assez time-consuming et costly sur les projets informatiques, de gérer tous ces différents environnements et le release management. Et puis bien sûr, grâce à notre partenaire Microsoft Azure, la couche sécurité, scalabilité, architecture nécessaire qui va bien dans notre secteur de la finance où les départements sécurité, les CTO sont extrêmement vigilants sur ces aspects sécurité. Voilà quelques... Alors Swiss Life, chez qui nous sommes, mais ce n'est pas asset management, c'est plutôt côté banque dépositaire, banque privée, avec le contrôle des ratios, donc un peu plus loin, près de la place Vendôme. Ça, ce sont des références historiques, avec comme BP2S, Cogefi et Sparkasse sur le contrôle des ratios réglementaires. Et puis maintenant, grâce à cette offre Studio 2OS No Code, on est capable en quelques
semaines de fournir des solutions clés en main, hyper customisées. On l'a fait pour HServe qui récupère toutes les opérations, les informations des operating memorandum, et puis on l'a fait pour DNCA sur plusieurs applications. Je finirai juste par vous montrer un peu quelques use cases dans le monde de la finance, de l'asset management, de la gestion d'actifs, sur lesquels on a travaillé récemment et qu'on a livré. Donc on a pour pas les nommer, pour Pictet, Fund Partner Solution, FPS à Luxembourg, on a géré toute une application ESG, SFDR, Compliance, et ça on l'a fait en 3 semaines, alors que ça faisait 1 an et demi qui pataugeait un petit peu et que le mur arrivait de la deadline où il fallait qu'ils proposent ça à leurs clients. Tout un tas une application complète sur des contrôles qualité de données, parce que, comme vous le savez, hein, dans nos métiers, la qualité de la donnée et l'exhaustivité est complètement clé si on veut que les process en aval se passent bien. On a également généré toute une application de reporting légal. Là, on est en train, avec Agama, qui est aussi un de nos partenaires, de gérer une application pour monitorer et hyper automatiser tout le cycle de la vie sociale et juridique des SICAV, les mandataires, les assemblées générales, les proxy voting. Une application qui gère toute la création des nouveaux produits, avec notamment toutes ces problématiques d'aller-retour avec l'AMF et de tous les dossiers d'agrément qui sont nécessaires lorsqu'on crée un nouveau produit. Mais après, une fois qu'il est créé, en aval, tous les aspects de distribution, les aspects de communication avec tous les acteurs qui sont autour de l'asset manager. Et enfin, là je crois que c'était pour DNCA, pour le département RH, quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive chez DNCA, et bien maintenant il y a une application qui a été générée par 2OS qui permet de monitorer au département ressources humaines que toute la paperasse, excusez-moi, a bien été complétée.